Et là, ça tourne. Salut tout le monde, re-bienvenue sur K-Life Tenix, deuxième épisode. Cet épisode du coup où je vais parler du street workout et de cette année où j'ai pu découvrir le street workout. Donc petit rappel de ce que j'ai dit, puisque c'est un peu une vidéo qui fait suite à ma première vidéo. Donc la première vidéo, j'avais parlé justement de ma dyspraxie, de mes problèmes en fait, aussi d'addiction que j'avais pu avoir avec les jeux vidéo. Et donc là, aujourd'hui, nous allons parler du street workout et de du coup cette année où j'ai pu le découvrir. Donc ça a commencé en fait, c'était à la fin du confinement. En gros, pendant le confinement, j'ai fait un peu. En gros, c'est une période je dirais, pendant 4-5 ans au moins, je jouais pas mal aux jeux vidéo. Et en plus, je mangeais vraiment. C'était chaotique, vraiment. Ma nutrition était vraiment chaotique. C'est-à-dire, en gros, j'avais chaque matin déjà, je prenais mon café avec du lait. Je crois qu'on devrait me dire, mais alors je prenais mon café avec du lait où je mettais au moins 2-3 carrés de sucre dedans, voilà. Plus 2-3 pains au chocolat industriel, voilà. Sachant que après, je grignotais entre temps, juste après mon petit déjeuner, voilà. Puis après, bon, là, je mangeais ce que me préparaient mes parents, ça allait. Genre, je sais que ça va, ça, c'est sain ce qu'ils font. Donc, genre, c'est pas du pâte tout le temps, quoi, tu vois. C'est pas des pâtes tout le temps là-dessus, j'ai de la chance, donc c'était cool. Et par contre, ce que je me faisais moi à manger, par contre, c'était vraiment chaotique. Parce que en plus, le goûter, c'était pareil. Je reprenais 3 pains au chocolat. Ça me faisait à peu près 6 pains au chocolat, 5, 4. Ça dépendait un peu des jours, quoi. Mais c'était pas trop ça, quoi. Je bouffais beaucoup, 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 beaucoup de sucre. Donc c'est-à-dire que en plus d'une addiction aux jeux vidéo, j'avais une addiction au sucre. Donc du coup, ça faisait 2 grosses addictions qui étaient un peu dangereuses, qui étaient à ôter totalement, parce que ça devenait n'importe quoi. Et du coup, ça, j'ai pris conscience à la fin à la fin du confinement où je m'étais dit un peu en mode bon, euh, j'ai envie de changer. Je m'étais pesé, je faisais, je crois, je sais plus, 80, 79. Je devais être entre 79 et 80 quand je m'étais pesé. Et du coup, j'étais un peu en surpoids. J'étais en mode bon, faudrait peut-être que je me mette un peu un moment ou un autre au sport et à changer un peu tout ça. Et du coup, avant, faut savoir que je faisais quand même un tout petit peu de sport, mais pas trop. C'est-à-dire que j'étais inscrit à un moment à un club de natation. Vous savez quoi, on va faire l'historique de ce que j'ai pu faire en sport. J'avais commencé vers mes 7 ans, 8 ans, 7 ans, je sais plus. Mais en gros, on avait tenté avec mes parents quand même à m'inscrire dans les trucs de sport, et du coup j'ai testé quelques sports, j'ai testé le karaté, que j'ai vite arrêté, parce que moi je regardais des trucs à la Karate Kid, des trucs, je regardais les mangas à l'époque, je regardais des Dragon Ball Z, je regardais des trucs comme ça où je voyais des gens qui faisaient des arts martiaux, je me disais mais c'est trop stylé. Sauf que, ce que j'avais pas réfléchi, c'est que je suis un enfant, j'ai 7 ans. Et du coup, ça faisait que, plutôt que faire du karaté à mes 7 ans, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le jeu du furet, là. Le jeu où faut attraper les foulards des gens. J'étais en mode, mais c'est quoi cette blague, là? J'étais en mode, mais moi, je suis venu pour me battre, je suis pas venu pour essayer de prendre le furet chez quelqu'un. Je suis pas venu pour jouer, quoi. Genre, ça m'avait un peu saoulé là-dessus. Le seul truc qu'on faisait de temps en temps, c'était, je crois que c'est un nom spécial, mais genre les prises qu'on nous apprend de temps en temps. Euh, mais tu sais, genre, tout le monde se met aligné comme ça, ils essayent de. Je me souviens qu'il y avait une prise, c'était genre le marteau, ou c'était un truc comme ça, t'étais debout et tu. Voilà. Bref. Du coup, voilà, j'avais un moment où j'ai testé le karaté, j'avais pas aimé. Il y avait un moment où j'avais testé la gym, euh, étant dyspraxique, c'était horrible. Genre, je vais faire des roulades, je me souviens, quoi que ce soit, et j'arrivais jamais à en faire. Ça m'avait vite saoulé, j'étais un peu déprimé. Non, déprimé, c'est quand même lourd. C'est quand même un mot gros. Non, non. Je dirais pas que c'était déprimé, je dirais que j'étais un peu, bah, je me disais que c'était pas fait pour moi, quoi. Donc j'avais abandonné aussi cette idée. Et du coup, je crois que c'est tout pour les sports après là-dessus. À mes souvenirs, ouais, je crois que j'ai fait juste ces 2 sports.
Et du coup, on m'avait inscrit à la natation. Là, j'avais fait pas mal d'années, à raison d'une fois par semaine à peu près, jusqu'au fin... Ça, c'était début ou fin lycée, je sais plus. Non, c'était... Je crois que j'étais en première. C'était en première ou en terminale. Non, en terminale, je crois que j'avais plus piscine. Je crois que ouais, c'était en première, où je dirais, je crois que c'était du collège jusqu'à fin première, euh, où j'avais fait de la natation. Pas en club, enfin, moi, je veux dire, c'était en club, mais c'était pas en mode compétitif, quoi. C'était vraiment en mode apprentissage. Et, euh, et ce qui m'a fait arrêter cette natation, c'était un mec que je détestais, mon entraîneur, qui pétait un peu plus haut de son cul, quoi, et que ça me... J'espère qu'il y a pas... si je dis plus haut que son cul, j'espère que ça va pas me foutre des problèmes sur YouTube, ça. Parce que c'est le premier mot qui m'est arrivé à la tête. Bref. Et en gros, ouais, c'est un mec un peu imbu de lui-même, quoi. Et, euh, et moi, les gens comme ça m'énerve, quoi. Et du coup, je suis en mode, bon, moi, ça me saoule. Et du coup, je commence à sécher plusieurs fois les cours. Au final, après, j'ai arrêté totalement la piscine. J'y allais de temps en temps avec ma mère, qui voulait aussi un peu aller à la piscine, donc je l'accompagnais. Je faisais quelques longueurs là-bas, etc. Mais ça se résumait à ça, et c'était passé de une fois par semaine à une fois par mois, voire une fois occasionnellement, quoi. Donc c'était pas, je me considérais pas comme sportif, quoi. Sachant que derrière euh, tous les trucs de type cardio que proposait le collège et le lycée, etc., j'étais un peu en mode c'est pas pour moi, quoi. Genre, j'avais un peu atteint je voyais à quel point j'étais essoufflé, etc. J'étais atteint un peu en mental en mode bon, c'est pas pour moi. En plus, je suis dyspraxique, donc il y a pas mal de sports auxquels je suis nul. Niveau attention, je suis brel, donc est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que j'aille dans des sports d'équipe ou des sports comme ça où je peux être un boulet pour les autres, genre. J'avais atteint un peu un mental un peu comme ça, et du coup j'avais vite abandonné là-dessus. Et, euh, et du coup, ouais, vient ce moment de confinement où, où au confinement, je m'étais pesé comme j'ai dit, et je me suis dit bon, faut que les choses changent. Et du coup, j'avais commencé, je pense comme tout le monde, quand ils veulent commencer à développer du physique au poids du corps, je pense, enfin tout le monde de notre génération actuelle maintenant, c'était que j'avais commencé à regarder des vidéos de Thibaut InShape. Voilà. Donc Thibaut InShape, si tu passes par là, hein, merci de m'avoir mis au sport. Mais du coup, voilà, donc j'avais commencé à faire des trucs un peu de base, hein, des pompes, des dips, quoi que des dips, si, ouais, si, j'en faisais sur le lit, quoi. Le seul truc que je développais pas à cette époque, j'avais fait une grosse erreur quand j'avais commencé ça, un peu le poids du corps, c'était que je faisais pas de traction. Alors, je faisais tout sauf des tractions. Du coup, ça faisait que j'avais pas vraiment de changement physique à proprement parler parce que je développais certes mon buste, etc. Mais mes abdos étaient inexistants et mon dos aussi parce que abdos et dos vont un peu de pair. Ce que j'ai marqué après plus tard. Et du coup, bah, ça faisait que ce que je faisais, c'était un peu useless, quoi, tu vois. Parce que j'avais pas en fait de barre de traction pour me faire des tractions. Mais à ce moment-là, j'ai eu de la chance parce que est arrivé quelque chose vers chez moi. C'est-à-dire qu'à la fin du confinement, parce que là en gros j'ai commencé, je crois que c'était vers la fin, mais c'était pas la fin du confinement, c'était vraiment la fin du confinement. Il y a eu un terrain de street qui s'est ouvert et en même temps que ça, j'avais découvert des vidéos d'un certain youtubeur qui m'a un peu fait voir, on va dire, j'allais me faire voir la lumière qui peut être le street. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai vu une vidéo de Eric Fly faire un drapeau. J'étais en mode waouh, c'est trop stylé. Mais j'ai envie de faire ça en fait. Qu'est-ce que c'est que le street workout? Qu'est-ce que c'est que le street workout? Pour définir ce que c'est le street workout, je pense que le mieux que je peux dire, c'est que c'est un mélange entre de la musculation au poids du corps, ou même avec poids, ça dépend dans quelle structure tu es, mais ça j'en parlerai plus tard, et de gymnastique. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi je dis ça? Parce que parce que en fait il y a quatre branches, on va dire, du street, enfin deux branches principales si vous voulez, le freestyle et les set and reps. Et dans ces branches-là, il y a quatre sous-branches, c'est-à-dire le statique,
et l'agilité, qui sont dans le freestyle. Donc l'agilité, c'est ce que vous pouvez voir des fois quand vous vous baladez, c'est-à-dire des gens qui s'amusent à, à tourner autour des barres, pour vraiment, je vais pas le dire autrement, hein, donc parce que moi perso je suis pas là-dedans, mais en gros c'est vous tournez autour d'une barre, vous prenez la barre, vous vous amusez à faire un peu voilà des figures un peu d'agilité quoi. Et par exemple des 360, 560, bref. Moi je saurais pas trop en parler parce que je suis pas encore dedans, j'aimerais bien m'y mettre un moment ou un autre, mais pour l'instant je suis pas encore dedans donc j'ai pas envie de dire de la merde. Donc si jamais des gens d'agilité passent par là, n'hésitez pas à en parler et à décrire au mieux votre discipline. L'autre sous-discipline du coup dont je vais parler c'était l'agilité. L'agilité du coup c'est des figures de force, c'est ce que je fais moi. C'est-à-dire dedans bah il y a le drapeau, ce que je voulais faire et ce que j'ai réussi à apprendre. Il y a du front lever, de la planche, du LC, du VC, bref plein de figures que j'essaye d'apprendre petit à petit et que j'espère savoir un moment ou un autre, sachant qu'il y a plein de variations, plein de sous-variations, plein de... En bref, en gros, le statique, c'est facile. Pour moi, j'adore ça. Pourquoi? Parce que c'est une discipline qui... t'as jamais l'occasion de t'ennuyer, en fait. Tu peux stagner, mais t'as jamais l'occasion de t'ennuyer. C'est-à-dire que dès que tu t'ennuies, dès, par exemple, je sais pas moi, que tu, ta planche, par exemple, est, est bonne, que tu réussis à développer 10, 15 secondes de planche, et que tu commences à en avoir un peu marre, bah, tu peux passer à une autre variation, tu peux essayer de le faire sur les mains, sur une parallèle, sur les parallèles comme ça, là, en barre droite, quoi. Tu peux t'amuser à faire des combos, tu peux t'amuser à faire plein de trucs, tu peux les faire à une main aussi, bon, ça c'est... ça, je sais pas encore, mais voilà. Et bref, voilà, donc ça c'était le statique. Derrière, il y a aussi dans le côté set and reps, il y a l'endurance, où là, c'est de faire un max de traction, max de dips, max de pompe, max de muscle up aussi. Pour ceux qui savent pas, les muscle up, c'est une espèce de traction explosive où après tu pars en dips et tu montes. Voilà. Et max, ouais, c'est un peu à dépasser parce que je suis pas sûr. Je crois qu'il y a max squat aussi, mais je suis vraiment pas sûr. Je crois que ça dépend aussi des gens. Je sais que les legs en street workout, c'est un peu le legs day, le fameux legs day, c'est un peu skippé souvent en street. Bon, à part pour l'autre discipline que je vais parler là, qui est le street lifting, et là c'est ce qui s'apparente le plus à la musculation classique, puisque c'est du lesté, donc c'est des tractions lestées, des muscle up lestés, des, pardon pour ça, des tractions lestées, des dips lestés, parfois des pompes lestées, je crois aussi, des squats lestés, et je crois que j'ai tout dit. Et du coup, ça voilà, ça c'est le street lifting. Moi, je suis plutôt centré sur le statique, mais j'ai pu avoir à mes débuts, j'ai fait quelques set and reps, mais vraiment c'était des set and reps un peu basiques. Genre, j'essayais pas forcément de faire un max rep. C'était vraiment un max. C'est vraiment de faire plutôt de l'hypertrophie dessus. C'est-à-dire, du coup, j'essayais de me limiter vraiment à 10-15 reps à chaque fois. Du coup, ça faisait que dès que je dépassais les 15 reps, bah, je tentais une autre variation, par exemple de traction, de dips un peu moins, parce qu'il y a moins de variations, je trouve, que peuvent avoir les tractions. C'est-à-dire que les tractions, tu peux faire les prises neutres, les prises... Non, j'ai dit n'importe quoi, là. Tu peux les faire à une main assistée, prise large, prise, prise normale, prise serrée. Tu peux les faire en L-sit. Tu peux les faire vraiment... Voilà, moi j'avais adoré la prise L-sit. Bref, je vais pas trop raconter ma vie non plus, parce que j'ai pas envie de trop que vous vous ennuyiez non plus. Mais bref. Voilà, donc moi je m'amusais vraiment à faire, à mes débuts, c'est-à-dire pendant les premières années, je faisais beaucoup de set and reps, mais plutôt dans une idée en fait de m'embellir quoi. Genre c'était un peu à mes débuts du street, c'était un peu mon objectif principal, je vais pas me mentir, c'était avoir un meilleur physique, essayer de maigrir et faire du sport. Voilà. C'était les trois objectifs que j'avais principalement avec le street. Et voilà, j'aimais bien en fait la sensation au poids du corps, c'est pour ça que j'étais pas allé dans une salle de musculation ou quoi que ce soit. Et j'ai décidé vraiment ce sport. Sachant que derrière, il y avait aussi des figures que je voulais faire. Et du coup, petit à petit, euh, je dirais après quelques mois, j'ai commencé à essayer d'apprendre quelques figures. J'avais appris le L-sit, j'avais essayé l'handstand,
Ça me fait rire parce que je vais en parler après, voilà. J'avais commencé aussi à débuter l'entraînement du front lever parce que je trouvais ça trop stylé. Et à côté aussi un peu le drapeau. Voilà. Donc le L-Sit, je l'ai eu rapidement. J'ai eu aussi rapidement le drapeau que j'avais appris. Je me souviens que je l'ai eu à un moment parce que je faisais à l'époque du push-push legs. Et du coup, je faisais 5 jours par semaine, 2 jours de push, 2 jours de pull. Donc push, en gros, c'est tout ce qui est poussé. Donc c'est pompe, dips, voilà. Et du coup, dedans, je mettais aussi les L-sit que j'apprenais. Même si maintenant, je crois que c'est controversé, parce que je crois que c'est du pull maintenant. Je me souviens plus trop. Je crois que c'est du pull. Euh, de l'autre côté, bah, j'avais le pull, où dedans, je mettais justement tout ce qui est tirage. Donc, j'apprenais aussi les muscle-up à ce moment-là. Donc, il y avait muscle-up, traction, souvent L-sit. Et du coup, j'apprenais le front aussi à ce moment-là. Voilà. Et pendant mes séances legs, bah, des fois, je m'amusais à... Je pense que ça, c'est tous les streeteux qui connaissent ça. C'est-à-dire que pendant mes séances legs, je faisais des jambes, hein, mais je pouvais pas m'empêcher de faire des figures. Donc, du coup, à un moment, pendant mes séances legs, je me souviens, j'avais commencé à taffer mes jambes, et j'étais en mode, ah, mais ça fait un moment que j'ai pas testé le drapeau. J'ai testé le drapeau, et je l'avais eu. C'était le meilleur moment de ma journée. C'était vraiment le meilleur moment où j'étais en mode, waouh, ça y est, j'ai réussi. J'ai eu le premier objectif que je m'étais fixé pour le street. J'ai eu le drapeau. Et là, c'est là qu'a commencé mon envie de continuer dans ce sport. C'est-à-dire ce sentiment de la persévérance, ça a réussi. Je réussis à avoir la figure qui m'a fait débuter ce sport. C'est-à-dire que ce sport est fait pour moi. Ce sport est fait pour moi et je vais mettre mon énergie dans ce sport. Et je pense que là-dessus, les jeux vidéo m'ont quand même bien aidé, dans le sens où je crois que Eric Flag en avait parlé justement dans un de ses podcasts. Big up à toi, Eric Flag, si tu vois cette vidéo. Bon, je pense pas, parce que pour l'instant, je suis vraiment amateur, mais voilà. Mais il en avait parlé aussi à un moment dans un podcast, justement, son addiction à un moment qu'il avait eu aux jeux vidéo. Et il avait parlé un peu la même chose que je pensais de moi. C'est-à-dire que moi, là, j'ai vu à mes débuts le sport comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que je voyais un peu comme une montée de niveau et une envie à chaque fois de me surpasser pour monter de niveau, pour monter de skill, entre guillemets, et pour gagner en force, tout ça, bref. J'avais réussi en fait à mettre tout l'ardeur et la persévérance que je mettais dans les jeux vidéo dans le street. Et du coup, ça m'a vachement aidé, je trouve, pour ne pas abandonner, en fait, tout simplement. Et, euh, et du coup, voilà, donc j'ai commencé à avoir le drapeau. Et, euh, et petit à petit, j'ai appris d'autres figures. C'est-à-dire que j'ai eu le L-sit aussi, qui s'est transformé en V-sit, qui s'est transformé plus tard en E-sit. Et j'ai eu aussi le front lever. Et ça, c'était aussi une grosse fierté de ma part. J'étais en mode, ok, j'ai le front, j'ai le L-sit, j'ai le V-sit, je commence à avoir des petites bases, c'est cool. Et, euh, et du coup, bon, après, je me suis... Pour... Là, ça fait 3 ans que je fais du street workout. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que pendant 3 ans, j'ai remarqué que pour faire juste des figures, en fait, mon programme n'était pas forcément le meilleur programme. C'est-à-dire que je faisais du push-push legs, mais à chaque fois, je mettais des set and reps. Et je mettais plus de set and reps que de figures. Et du coup, ça faisait que j'avais pas forcément le meilleur programme pour apprendre une figure. De ça, on a découlé que pendant une longue période d'1 an encore, c'est-à-dire les dernières années là, j'ai essayé de chercher, et ça c'est à la fois un truc que je recommande et que je recommande pas. Je me suis vraiment cassé la tête à trouver un programme euh, idéal pour apprendre des figures en fait. Et ça me fait un peu casser la tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je faisais mon push-push, j'aime bien. Est-ce que je testerais pas de mixer les deux? Est-ce que je tenterais pas le push-pull? Est-ce que, bref. Il y a un moment vraiment où je me cassais la tête. Il faut vraiment pas. Et du coup, bah,
Là, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai 4 fois par semaine maintenant du street workout, où j'apprends la planche et le front pull-up, parce que j'ai déjà le front lever. Maintenant, j'essaie d'avoir le front pull-up, donc pour ceux qui savent pas, j'essaierai de mettre des vidéos si jamais je réussis à en trouver et à les mettre sur les vidéos. En gros, le front pull-up, c'est faire un front lever tout en faisant une traction, en fait. Voilà. Donc on fait un front lever, on fait une traction. Voilà. Une traction, souvent, au début, c'est plutôt explosif pour essayer vraiment de toucher. En fait, il faut vraiment que ça touche vers le haut de ton bassin. Euh, voilà, et tout en en étant en front lever, donc en étant un peu allongé dans les airs, en fait. Voilà, allongé dans les airs côté dos. Voilà. Et de l'autre côté, j'apprends la planche. Donc la planche, vous avez dû la voir souvent passer sur les réseaux sociaux, ceux qui en ont. C'est tu es un peu comme si tu étais en position de pompe, sauf que tu as les pieds dans les airs et tu es allongé un peu dans les airs sur le ventre en étant un peu en protraction. Donc protraction, c'est voilà, t'es un peu comme ça. Pas trop si on voit un peu comme ça. Voilà. En gros, t'es comme ça. Faut s'imaginer un peu comme ça, allongé et les pieds en l'air et une rétroversion du bassin. J'essaierai de mettre encore une vidéo de moi, même si bon, pour l'instant j'ai juste une straddle et elle est pas encore totalement propre. C'est pour ça que je la bosse justement. Et du coup voilà, donc je vais essayer de vous mettre une vidéo de ça si jamais je réussis dans le montage pour vous démontrer ce que c'est une planche, pour vous montrer ce que c'est toutes les figures de quoi j'ai parlé. Et voilà, donc ça m'a bien aidé. Et sachant que derrière, ce qui m'a aidé aussi avec le street workout, m'a aidé à développer une meilleure confiance en moi, à développer un nouveau plan nutritif. Maintenant, j'essaie de faire un peu attention à mon alimentation parce que je trouve que ça perd avec un peu le sport en général. J'ai commencé aussi ça m'a permis aussi de me surpasser aussi dans la lecture. En fait, pourquoi? Parce que le street workout, ça joue sur la proprioception. Et la proprioception, surtout le statique, ça joue sur la proprioception. Et la proprioception, c'est un truc qui me pose vraiment problème en tant que dyspraxique. Non, je vais boire parce que je commence à avoir un peu la gorge sèche. Et du coup, ouais, c'est quelque chose qui me pose vraiment problème en tant que dyspraxique. Et du coup, bah, ça m'a permis un peu de lutter contre mon handicap, en fait. Alors que ce soit ça, que ce soit mon manque de confiance en moi, auquel j'ai commencé à lutter aussi en rencontrant pas mal de personnes dans le street workout, même beaucoup, puisque vu que j'étais là quasiment tout le temps dehors, ça faisait que je rencontrais vraiment tous les habitués. Du coup, maintenant, on a un petit groupe où on s'entend tous un peu très bien, donc c'est cool. Et du coup, à côté, bah, j'essayais vraiment de réussir un peu à surpasser vraiment tous les problèmes que je pouvais avoir de la dyspraxie. Du coup, j'ai commencé à relire. Et là, petit à petit, j'ai réussi un peu à développer une meilleure lecture, une meilleure compréhension des livres. Et ça m'a permis aussi de me surpasser aussi au niveau de, de l'écriture. Voilà. Et du coup, tout ça, ça m'a un peu outrepassé et me fait accepter ma dyspraxie en me disant, faut pas que j'en ai honte. Faut pas que ça me déprime ou que je décide de, de lutter face à cette, enfin, si, justement, faut pas que je décide de me laisser faire par cet handicap, en fait. Mais qu'il faut que je lutte, justement, pour être, pas être normal, parce que justement, ça me fait un peu de ma force, je trouve, cette dyspraxie, mais pour essayer d'atteindre un point où la dyspraxie ne me fait rien. C'est-à-dire que je peux me considérer comme dyspraxie, que, mais, derrière, j'arrive à un point où je peux être fier de moi parce que j'ai réussi à vaincre cette dyspraxie, quoi. Même si j'aurais pas vaincu totalement, ça, j'en suis conscient. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu lutté, hein. Et je sais que maintenant, ma némésis dans le street workout, je pense que c'est dû à ma dyspraxie, parce que je crois que ça, j'avais vu, ouais, un article qui disait que ça jouait sur l'équilibre. Et là, la figure qui me pose le plus de problèmes, c'est la figure que la plupart des gens recommandent au début du street workout. Que c'est une figure qui est pas forcément très demandante en énergie, on va dire. C'est-à-dire que c'est l'équilibre. Alors c'est le handstand, on appelle ça dans le street workout.
Et moi, mon problème avec mon handstand, c'est que je peux le tenir, mais je suis vraiment comme ça, quoi. Genre, je suis en mode banane, on appelle ça. Et je pense que c'est dû à ma dyspraxie. Donc, c'est vraiment cette figure. Je pense qu'une fois que j'aurai droite, c'est-à-dire que j'aurai vaincu ma dyspraxie. Et ça, j'en serais vraiment fier. Et c'est pour ça, justement, que c'est la première figure auquel, là, j'essaye de m'acharner tous les jours. J'en fais. Et, euh, et voilà. Donc, j'espère vraiment que ça va réussir à marcher, que je vais réussir à vaincre cette putain de dyspraxie. Désolé pour les gros mots. Faudrait que j'essaye de militer parce qu'on est sur YouTube et que ça peut me mettre dans le caca. Mais bref, du coup, voilà. Donc, j'ai le handstand. C'est ce que j'aimerais bien vraiment réussir le plus possible. Et j'essaye de m'en donner les moyens. Voilà. Et un autre problème encore qui me reste aussi de la dyspraxie, c'est la concentration. Ça, j'avoue que c'est un peu un problème que je sais pas trop comment faire. Mais, euh, mais on y croit, hein. On y croit. Je pense que faut juste que je trouve le bon moyen pour apprendre à gérer cette concentration. Une fois que j'aurai géré, on sera bon. Enfin bon, en tout cas, de ces deux épisodes, si vous êtes dyspraxique et que, comme moi, vous vous reconnaissez dans la dyspraxie, dans tout ce que j'ai pu lire dans le premier épisode, j'espère que ce deuxième épisode a pu vous montrer en fait que qu'en fait on peut lutter face à cet handicap en fait. Moi, par exemple, dites-vous que là, actuellement, je suis en master. Je ne vais pas te dire que de quoi, parce que j'ai pas trop envie de qu'on apprenne trop sur ma vie non plus pour l'instant. Euh, mais en tout cas, voilà, je suis en master 2. J'ai 3 diplômes. C'est-à-dire que j'ai une licence professionnelle, et maintenant j'ai un master. Donc, ce que je peux vous dire, euh, à tous les dyspraxiques, ou même tous les dys qui m'écoutent actuellement, c'est d'essayer vraiment de lutter le plus. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais vraiment essayer d'être persévérant et de lutter comme pas possible. C'est le seul moyen en fait de vous en débarrasser ou d'avoir toujours ces handicaps, mais de faire au mieux en fait dans la vie de tous les jours quoi. Et n'hésitez vraiment pas en fait à faire à faire un sport déjà, même si vous vous dites je sais pas moi, c'est pas fait pour moi, mon handicap il va me handicaper, il va pas me permettre en fait d'être bon dans le sport ou quoi que ce soit. Essayez quand même, vraiment essayez quand même, et essayez de trouver le sport auquel, auquel vous appréciez en fait, un sport que vous appréciez et que vous voyez en fait avancer dedans quoi. Moi par exemple, là j'ai l'impression un peu de me parler à mon moi d'avant, parce que je sais que le sport, comme j'ai dit, j'ai toujours détesté ça un peu dû à ma dyspraxie et maintenant que j'en ai trouvé un qui me plaît, vraiment, je continue et je sais que c'est un sport vraiment où je me vois pas en fait arrêter pour l'instant. Genre le street workout, j'aime tellement ça que je sais que même si par exemple, à cause d'articulation ou quoi que ce soit, j'arrête le statique, mais c'est pas grave en fait. Genre je me mettrais c'était un rep, je me mettrais à l'agilité, je me mettrais au street lifting, j'abandonnerai pas. J'abandonnerai pas, pourquoi? Parce que c'est vraiment devenu mon sport passion en fait. Je peux pas m'arrêter en fait à ça. Genre vraiment, ce sport, c'est... Je sais que ça va faire gnangnan de dire ça, mais c'est un peu ce qui m'a sauvé, quoi. Et c'est pour ça que vraiment trouver un truc qui vous plaît. Vraiment, les dyspraxiques, et tous les dys, les gens qui ont des handicaps un peu invisibles, essayez de trouver quand même un... Je sais que ça peut être dur, parce que moi, perso, la dyspraxie, j'ai pas eu la forme la plus grave non plus. Et je sais que j'ai pas l'handicap l'invisible le plus grave, ou l'handicap tout simplement le plus grave. Mais vraiment, trouver une passion qui vous plaît, que ce soit, je sais pas moi, le dessin, le sport, si vous en trouvez un qui vous intéresse, ou même, je sais pas moi, photographier quelque chose, vous filmer, essayez vraiment de trouver quelque chose qui soit assez cool pour vous et de persévérer là-dessus, parce que vraiment la persévérance, je trouve que c'est vraiment une des meilleures qualités qui existent. Euh, non seulement dans la vie actuelle, avec le capitalisme, etc. Bon, on va pas rentrer dans un débat politique, hein,
Mais c'est vrai que ça peut vachement aider là-dessus, sur le plan professionnel par exemple. Mais vraiment sur la vie de tous les jours, ça aide vraiment beaucoup et surtout quand vous êtes atteint d'un handicap. Voilà. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu. Ces deux visites vidéo que j'ai pu faire, puisqu'elles se suivent en fait pour l'instant, je vais mettre sans doute un... Je sais pas trop comment je vais faire sur YouTube, mais je pense que je vais faire un 1 sur 2 et 2 sur 2 pour montrer vraiment que ça suive les deux vidéos et qu'il faut les regarder de pair parce que je trouve que ça va vraiment bien. Voilà, ensemble. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Je me suis un peu livré, mais j'avais besoin de faire ces deux vidéos avant de me mettre vraiment à faire des vlogs sur le street. Et donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter et à vous abonner à mes réseaux que je mettrai en description, mon TikTok et mon Instagram. Allez, à plus!